Bonjour à tous, bonjour à tous, salut Donald, bonjour à tous les amateurs de Rig Veda et de spiritualité indienne. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo concernant le soma, spécial soma. Hein, je sais que c'est tabou chez nous, mais on fait quand même je vais quand même vous en parler. Alors, le soma, dans dans le védisme, dans le védisme de l'époque du Rig Veda, hein, après ça disparaîtra. Ça a une grande importance puisque c'est dans le Rig Veda, quand vous regardez, vous avez 10 mandalas. 10 mandalas, un mandala, c'est un chapitre, hein, et chaque chapitre contient des hymnes qui sont créés par celui-ci ou par celui-là, mais et adressés à des dieux, adressés aux mortiers, aux arbres, bon, mais essentiellement aux dieux, mais pas que. Et le soma étant la boisson qui est consommée pendant les sacrifices, à elle toute seule un mandala entier. Donc le neuvième mandala, il est entièrement consacré au soma. Le soma est déifié pour l'occasion, donc ça devient un dieu, et donc ça a une importance considérable pour l'individu, parce que ça lui permet d'atteindre l'illumination, la lumière, la non-dualité, appelez ça comme vous voulez, euh, de la même façon que plus tard, hein, une fois qu'il n'y en aura plus, ils vont développer, les Indiens vont développer le pranayama, le kriya yoga, le kundalini yoga, enfin tout un tas de techniques pour obtenir les mêmes résultats. Résultats, pardon. Donc dans le mandala au Soma, il y a 120 hymnes. Bon, vous en avez en plus d'autres qui sont un petit peu partout dans le Rig Veda, donc ça a une importance considérable. Le dieu, un des dieux principaux, donc Indra, lui c'est un grand amateur de soma, il a un gros ventre parce qu'il boit beaucoup de soma, et on parle tout le temps d'ivresse, d'ivresse, ivresse, ivresse, ivresse. Hein. Donc les traducteurs du 19e siècle et du 20e siècle euh, ont cherché à comprendre quelle était cette plante. Bon, alors maintenant, on en sait un peu plus qu'eux, heureusement, et je vais vous dire ce qu'il en est. Donc, le Rigveda donne une seule description du soma, c'est composé de fibres. Hein, on écrase une fibre, ou des fibres, pour obtenir le jus. Un jus voilà, qui est dans cette plante. Le mot c'est amshu. Ça a été traduit en général par tige, par les Occidentaux, et les Français en particulier, sauf Jean Varenne qui a bien trouvé le sens de ce mot-là. Les autres les traduisent tous par tige. Pourquoi? On ne sait pas. C'est filament. Hein, ce mot-là, amchou, c'est ça. Donc c'est bien une plante qui contient des filaments. Euh, si on ne sait pas grand-chose de la plante en question, sinon que c'est des fibres, euh, on sait par contre ce qu'il n'y a pas, puisqu'on n'en parle pas du tout, pendant tous ces mandalas, tous ces hymnes, je veux dire, et dans tout ce mandala-là. Euh, ce qu'il n'y a pas, c'est il n'y a pas de graines, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de fruits. Donc c'est un végétal qui a ni graines, ni fleurs, ni fruits, ni qu'est-ce que j'ai oublié, ni feuilles. Euh, voilà. Euh, Ça pousse dans les montagnes et ça a besoin d'humidité. C'est récolté par des gens qui travaillent pour un brahman en général,
Enfin, ça, ce sera un peu après le Rig Veda, hein. Mais c'était comme ça déjà à l'époque, mais sauf que comme il n'y avait pas encore les castes, enfin les Varnas, ça arrivera en période mature de la civilisation de l'Indus. Le, et donc il y avait des gars qui ramassaient des champignons dès qu'il avait plus, ils ramassaient et puis ils revendaient ça à quelqu'un qui après les mettait à sécher, les stockait et ensuite allait les revendre à toutes les cérémonies religieuses où il y a, enfin religieuses, spirituelles on va dire, parce que religion c'est pas ça. Euh, les cérémonies religieuses, spirituelles, euh, où tous les maîtres de maison de la civilisation de l'Indus, donc de l'époque védique, donc du Rig Veda, tous les maîtres de maison, tous les gens qui étaient bien installés dans la société et qui avaient des fonctions de responsabilité du bon fonctionnement de la société, tous ces gens-là buvaient une fois par an le soma. Hein, donc c'est une plante qui a ni feuilles, ni graines, ni fruits, ni fleurs, et qui est composée de fibres. Si vous en connaissez, vous me dites, moi j'en connais qu'une, c'est le champignon. Les champignons qui sont composés de fibres solubles et qui sont connus, certains, pour leurs effets psychoactifs, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, hein, et qui sont là évidents dans le soma. Voilà. Donc, il prépare le soma, il l'écrase. Donc, je reprends depuis le début. On achète le soma, il est séché. Euh, il y a toute une préparation, on le transporte dans les sacrifices, par exemple, on le transporte sur un palanquin, comme un dieu, quoi. Il est vénéré, c'est un dieu, hein, c'est un dieu. Dans le Rig Veda, dans le 9e mandala, tout le Rig Veda, de toute façon, Soma, c'est un liquide qu'on boit, mais c'est aussi il est déifié, c'est un dieu. C'est un dieu, il est déifié. Comme on déifie les montagnes, les rochers, etc., les arbres, les rivières. Voilà. Donc, et alors l'importance qu'il avait, parce c'était très important parce qu'il était important pour l'individu et pour la société. Pour l'individu, parce que ça lui permettait d'obtenir la lumière, d'avoir l'expérience qu'on appelle la moksha ou la non-dualité, le brahman, enfin quel que soit le mot, il n'y a pas de bon mot hein, pour ça, mais quel que soit le mot, c'était ça. Hein, il faut qu'il y ait non-dualité. Hein, à partir du moment où il y a vous et quelque chose d'autre, ça ne va pas. C'est, quand vous arrivez dans ces moments-là, c'est la non-dualité et quand vous y êtes, vous le savez. Ça, il n'y a pas le moindre doute. Euh, les, les, les effets sur l'individu. Donc ils sont simples. On sait très bien que les, enfin tout le monde, tous ceux qui ont étudié la question, et en particulier Stanislas Grof, on va revenir là-dessus, euh, on sait que tout ce qui disparaît dans ces cas-là, c'est les excès d'ego, tout ce qui est agressivité, violence, coups tordus, vol, tout ce qui est négatif, tout le côté négatif de l'individu s'estompe, hein, a tendance à disparaître si vous êtes dans une démarche spirituelle, bien sûr. Si vous n'êtes pas dans une démarche spirituelle et que vous prenez du soma comme ça pour le plaisir, c'est pas forcément ça. Ça peut arriver, ça dépend de vous. Hein. Tout dépend de vous. Si vous avez l'esprit qui est dirigé vers la lumière, vous dites je veux ça, ça va marcher. Si vous faites ça dans un environnement, enfin avec le cadre des sacrifices védiques, c'était ça. Si vous avez l'esprit tordu, c'est autre chose. Hein. Ça peut très mal se passer, ça peut être très 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 désagréable. D'ailleurs, c'est comme
D'ailleurs, enfin, comme je le disais de temps en temps, je le dis de temps en temps, ça permet d'éliminer les tocards. Hein, quand vous avez des sacrifices védiques qui s'adressent à toute la partie la plus haut placée de la société et que ces gens ne peuvent pas faire un sacrifice au soma sans que ça se passe mal, ces gens-là, ils étaient écartés d'office. Hein. Mais ça ne devait pas se produire souvent parce que comme ils étaient dès la naissance dans cette ambiance-là, et, il y avait pas de, ça se passait bien. Ça se passait bien. Mais c'est quand même pas une plante anodine, il ne faut pas faire n'importe quoi avec ça. Le soma, a donc aussi un rôle important donc, sur la société, puisque donc, si tout le monde est pacifique, ben, vous n'allez pas faire de guerre, parce que franchement, là, vous n'avez plus du tout envie de ça. Hein. Même si en dehors d'une société pacifique, même si vous n'avez pas envie, pas envie d'aller chercher des histoires, d'aller vous quereller avec votre voisin, d'aller vous engueuler avec celui-là. Je vous prendrai l'exemple, un exemple simple. En 1969, il y a eu un grand rassemblement aux États-Unis qui s'appelait Woodstock, hein, à Woodstock. C'était le fameux festival de Woodstock avec Jimi Hendrix, Janis Joplin et bien d'autres, où il y avait 300 000 personnes qui ont été là pendant 3 jours, sans service de sécurité, sans encadrement. Il y avait juste des bénévoles qui venaient apporter des soins pour ceux qui se faisaient des bobos ou qui avaient des mauvais tripes, et, euh, et puis ceux qui faisaient à manger. Pendant ces 3 jours, sur ces 300 000 personnes, il y en avait au moins la moitié qui avaient pris du LSD. LSD. Hein, oui, acide lysergique. C'est un champignon. Ça vient d'un champignon, c'est tiré de l'ergot de seigle, l'ergot de seigle est un champignon aussi. Pendant ces 3 jours où il y avait 300 000 personnes sans encadrement, et puis dans des conditions sous la flotte, dans la boue et tout, il n'y a pas eu une bagarre. Pas eu une bagarre. Prenez 300 000 personnes dans un champ et puis vous leur donnez de la bière, vous allez voir. Hein, ils vont tous. Il va y avoir de la bagarre et des morts. Là, il n'y a rien eu. Hein, il y a eu des gens qui ont eu des accidents, il y a eu ceci et cela, mais il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu d'agressivité. Et bien voilà, on retrouve ça dans les effets du soma. Celui qui a le mieux étudié la question et qui a fait énormément pour la compréhension, c'est Stanislas Grof, qui est un psychiatre hongrois. Sur mon site rigveda.fr, vous allez trouver les références. Hein, allez-y, lisez ces bouquins, ça vaut vraiment la peine. C'est un psychiatre hongrois qui avait été chargé du temps de la guerre froide de travailler sur le LSD pour essayer de voir si on pouvait s'en servir pour soigner les maladies psychiatriques. Et donc pendant plusieurs années, il a fait ça en Hongrie il a obtenu des résultats extrêmement intéressants. Très intéressants parce que les gens, il faisait régresser les gens jusqu'à leur naissance et il s'est aperçu que la plupart des gros problèmes psychiatriques viennent de la naissance, de l'accouchement. Hein, quand ça se passe mal, voilà. Mais Stanislas Grof en a eu marre du régime communiste et il est parti aux États-Unis où on pouvait pratiquer ce genre d'expérience, parce que ça l'intéressait, il voulait continuer. Et on pouvait pratiquer, parce que là-bas, la recherche est libre, contrairement à certains pays où il y a certaines lois qui interdisent tout. Donc, pendant plus de 20 ans, il a fait ses expériences avec du LSD sur des malades au départ, et ensuite, après, sur des gens qui n'étaient pas malades, mais qui voulaient explorer la conscience. Et il s'est intéressé de plus en plus à la conscience.
à la conscience humaine. Et au bout de plusieurs années, comment dire, les autorités américaines ont multiplié les tracasseries administratives, et puis il en a eu marre. Parce que bon, il en a eu marre, il lui cassait les pieds. Et il a mis au point, avec l'aide de quelques yogis, une technique de pranayama, qui est donc les contrôles du souffle, qui lui ont permis d'arriver au même résultat. Exactement le même résultat qu'avec 400 microgrammes de LSD. 400 microgrammes, c'est costaud. De LSD. Et il obtenait les mêmes résultats par le pranayama, hein, par le contrôle du souffle. Il a appelé ça la respiration holotropique, et vous allez pouvoir trouver sur YouTube des expériences qui ont été filmées. J'en ai vu une. C'est sur YouTube. Ce que je voulais dire aussi, ouais, bon bref, non. Oui, je voulais faire un petit aparté sur des scientifiques, des archéologues russes qui ont trouvé en 2009 dans une tombe mongole, sur la robe d'une princesse qui avait été enterrée là, un dessin qu'ils ont réussi à reconstituer, parce que ça avait un peu souffert, qui datait de 2000 ans, du premier siècle de notre ère, voilà, plus exactement, et qui représente deux prêtres de l'Avesta qui vénèrent un champignon. Et l'Avesta, c'est l'enfant du védisme, et que ça a continué jusqu'à peu près, même un peu après d'ailleurs. Cette époque-là, c'était encore, donc le premier siècle de notre ère, on était encore dans l'Avesta, alors que le védisme avait abandonné le soma depuis longtemps. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais donc il a obtenu exactement les mêmes résultats, et il a établi une cartographie de la psyché. C'est intéressant, c'est dans les nouveaux états de la conscience. Je vous recommande la lecture de ce bouquin, c'est passionnant. Et tous les autres, hein, parce qu'il a retranscrit ce que vivaient les gens qui avaient cette expérience-là. C'est très très intéressant. Monsieur Groff, merci. Je crois qu'il est encore vivant. C'est bien ça a fait vraiment avancer les choses. Donc voilà, pour l'individu, c'était ça, hein. Donc l'individu arrivait à la moksha, ou à l'immortalité, enfin, appelons ça comme on veut, il n'y a pas de bon mot. Et comme tous les responsables de la société faisaient ça, parce que c'était toute la vie tournait autour des sacrifices, et ben la vie était calme, pacifique et bon enfant. Voilà. Il n'y avait pas d'ego monstrueux, il n'y a pas de statut à la gloire de machin, de choses, il n'y a pas de ceci, de cela. Pas de palais, pas de grandes avenues à la gloire de ça, pas de statue, pas de bas-relief, rien. Euh, donc, ça a permis d'avoir une civilisation pacifique jusqu'à il y a environ 4000 ans, 3900 ans pour être plus précis. Et après, le soma a été abandonné pour des raisons qu'on ne sait pas, qu'on ignore, mais on sait que c'est pas pour des raisons euh, comment dire, morales, ou bien oh, c'est pas bien, c'est de la drogue et tout. Non, ça non. Ils l'ont remplacé, c'est pas simplement pour des raisons d'humidité probablement, hein, parce qu'il y a eu une sécheresse terrible. Et il y a 4200 ans, une sécheresse terrible qui a ravagé le Sahara, l'Égypte, même un coin aux États-Unis, je ne sais plus lequel c'était, mais enfin c'est dans le sud. On a retrouvé des traces encore.
Donc ils ont remplacé ça par d'autres plantes qui étaient un petit peu psychoactives, mais bon, c'était pas aussi efficace et ça a été abandonné. Et après ils se sont mis à développer donc le yoga, les différentes techniques de pranayama, etc. Où on obtient les mêmes résultats. Bon, mais c'est pas forcément aussi précis qu'avec le soma, parce que le soma, on commençait à 5 heures du matin pour préparer préparer comment dire, préparer le soma, démarrer le sacrifice, et on buvait le soma, et au moment où les effets du soma commençaient à arriver en plein dans le bon moment, c'est au moment où le jour se lève avec le soleil qui se lève. Hein, les hôtels védiques étaient tournés vers l'est. Pour un consommateur de soma, c'était le pouf, voilà. Et ils en buvaient 3 fois par jour. Donc, comme je vous dis, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je le dis quand même, avec les champignons, la psilocybine, les champignons, l'effet du soma dure 6 heures. Ils en buvaient 3 fois par jour, donc ils en prenaient à peu près à 6 heures du matin au lever du soleil, à midi et à minuit. Il s'en passe des choses. Hein. Donc tous ceux qui étaient pas, qui n'avaient pas l'esprit qui convenait pour le fonctionnement la société, ils abandonnaient. Ils abandonnaient. Ils retournaient, ils changeaient de caste, de varna, pardon. Et il n'y avait des gens il n'y avait que des gens sérieux et responsables. Ceux qui pouvaient faire cette expérience sans que ça se passe mal. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Voilà, c'était le soma. Hein. Je suis en train de traduire le 9e mandala, donc celui qui est consacré uniquement au soma. Un plaisir, un vrai plaisir. Et je vous retrouverai donc pour d'autres sujets, je ne sais pas quand, parce que là je vais rester un petit moment sans faire de vidéos, j'ai pas mal de boulot. Euh, voilà, voilà. Je vous souhaite plein de choses, plein de bonnes choses. Je vous dis au revoir, Kenavo dans l'eau, et à la prochaine fois, si vous le voulez bien, et si ça vous intéresse. Au revoir.